السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا دائما في إطار الاستعداد لبعض المباريات التي ستجرى في هذا الشهر. إذا رأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع الخاص بمادة الرياضيات. إذا يتكون من سؤالين أو ثلاثة. إذا فالموضوع هو الآن أمامكم. إذا soit une suite UN, une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi telle que I0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 est égal à 126. Alors on vous demande de déterminer la limite de I0 plus UN sur UN plus 1. Ça c'est pour la première question. La deuxième question c'était soit f une fonction définie sur l'intervalle moins 1, 1 par f de x est égal à ln de 1 plus x sur ln de 1 moins x si x est différent de 0. Et vous avez f de 0 est égal à a avec a appartenant à R. Alors on vous demande de déterminer a pour que la fonction soit continue en 0. Voilà, ce sont des deux questions. Donc j'essaie de choisir des questions importantes qui vous permettront bien sûr de savoir certains trucs. Alors je passe maintenant à la correction. Commençons par la première question. Alors, vous savez que ça veut dire, je vais vous faire un rappel d'une suite géométrique. Alors, dire qu'une suite Vn est une suite géométrique, donc est une suite géométrique, ça veut dire que je peux écrire Vn est égal à V0 Q à la puissance n, ou plutôt d'une façon générale. Donc V, je dois trouver Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Alors si j'arrive à exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, dans ce cas-là, je déduis que la suite est géométrique. Alors, donc on va exprimer ou bien exploiter ces propriétés-là pour trouver la limite qu'on vous a demandé. Alors, la première des choses, on a U0 plus UN sur UN plus 1. C'est quoi? Est égal à U0. Alors, UN est une suite géométrique, donc je peux l'exprimer de cette façon-là, c'est-à-dire que UN égale à U0 Q à la puissance N, c'est-à-dire U0, et Q est égal à 1 demi à la puissance N. Donc j'écris donc U0 fois 1 demi à la puissance N sur U0 fois 1 demi à la puissance N plus 1. Donc si je divise par I0 de chaque terme, j'aurai donc 1 plus 1 demi à la puissance n. Je divise ici par I0, ça me reste 1 demi à la puissance n plus 1 divisé par I0. Alors vous savez bien sûr que 1 demi en valeur absolue c'est inférieur à 1. D'après votre cours, donc la limite de 1 demi à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Et par conséquent, limite lorsque n tend vers plus l'infini de I0 plus UN sur UN plus 1 n'est autre que 1 sur, il me reste 1 sur I0, donc est égal à I0. Donc la limite de I0 plus UN sur UN plus 1 est égale à I0. Donc il suffit de déterminer la valeur de I0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser la seconde propriété qu'on vous a donnée, c'est que la somme des termes U0, U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 égale à 126. Alors ça, il s'agit bien d'une somme d'une suite géométrique. Vous savez que la somme d'une suite géométrique à partir de n égale à 0 jusqu'au n, par exemple, on écrit le premier terme, c'était I0, 1 moins la raison Q à la puissance n moins 0 plus 1 sur 1 moins Q, dans façon générale. Alors pour nous, la somme de UN à partir de n égale à 0 jusqu'au 5, ça sera donc I0, 1 moins Q, Q étant égal à 1 demi à la puissance
n plus 1, c'est-à-dire 6, sur 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, donc on aura 2u0 fois 1 moins 1 demi à la puissance 6. Donc, c'est-à-dire que 2u0 fois 1 sur 2 à la puissance 6 est égal à 126. Donc, ce qui va exprimer la somme du n d'après l'énoncé est égal à 126. C'est-à-dire, on aura 2u0 fois 1 moins 1 sur 64 qui est égal, donc il reste 2u0 63 sur 64 égale à 126. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, je vais donc simplifier, autrement dit, je vais diviser par 2. Donc, il me reste u0 fois 63 sur 64 égale 126 que je divise par 2, il me reste 63. Donc, en simplifiant, si vous voulez, c'est-à-dire que u0 sur 64 égale à 1 et par conséquent, u0 est égal à 64. Alors, par conséquent, la limite qu'on cherche, c'est-à-dire de u0 plus un sur un plus 1, en plus l'infini, est égal à u0, et comme u0 est égal à 64, donc voilà la limite qu'on doit trouver. Alors ça, c'est pour la première question. Je passe maintenant à la seconde question. On vous donne une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 1, 1, par f de x est égal à ln de 1 plus x sur ln de 1 moins x si x est différent de 0, et f de 0 est égal à a. Alors, déterminer a pour que la fonction soit continue. Alors là, je vais faire un rappel. Pour qu'une fonction soit continue en un point, il faut que la limite pour qu'elle soit continue en 0, il faut que la limite de f de x en 0, soit en 0 à droite est égal à en 0 à gauche, doit être égal à f de 0, donc il doit être égal à a. Alors, on va à partir de la fonction, c'est-à-dire, remarquez bien que la fonction f de x, je peux l'écrire comme étant ln de 1 plus x sur x fois x sur ln de 1 moins x. Pourquoi j'écris tout cela? Parce que je sais que la limite de f de x lorsqu'x tend vers 0, donc est égale à la limite de 1 plus x, limite de ln de 1 plus x sur x lorsqu'x tend vers 0, fois la limite lorsqu'x tend vers 0 de x sur ln de 1 moins x. Alors là, vous savez bien sûr, on sait que la limite lorsqu'x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x est égale à 1 d'après le cours. Alors, ça veut dire que la limite de f de x lorsqu'x tend vers 0, qui est égale à la limite lorsqu'x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, fois la limite lorsqu'x tend vers 0 de x sur ln de 1 moins x. Alors, on a bien déterminé la limite de 1 plus x, on a dit est égal à 1. Il nous reste maintenant de chercher la limite de ln de x, de x sur ln de 1 moins x. Alors, je vais prendre une autre page. Donc, il nous reste de chercher la limite de x sur ln de 1 moins x lorsqu'x tend vers 0. C'est-à-dire, c'est aussi la limite lorsqu'x tend vers 0. Je peux faire un moins ici, donc j'aurai moins x sur ln de 1 moins x. Alors, vous allez savoir pourquoi on a fait tout cela. Donc, c'est la limite lorsqu'x tend vers 0 de moins 1 sur ln de 1 moins x sur moins x. Alors, on peut poser t égale à moins x. Alors, lorsque x tend vers 0, bien sûr, t tend vers 0. Et par conséquent, la limite
n'est autre que la limite lorsque t tend vers 0 de 1 sur ln de 1 plus t sur t avec un signe moins. Donc 1, je sais que la limite de ça n'est autre que 1, donc 1 sur 1, donc ça donne 1 et avec le signe moins, donc c'est moins 1. Et par conséquent, la limite de f de x lorsque x tend vers 0, on a trouvé la première, c'était 1 fois moins 1 est égal à moins 1. Donc, on a dit que pour que la fonction soit continue en 0, il faut que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égale à f de 0. Comme f de 0 est égal à a, ça veut dire que a donc, est égal à moins 1. Donc, on peut dire que pour que f soit continue en 0, il faut que a prend la valeur moins 1. Et dans ce cas, on a répondu aux deux questions posées pour cette séance. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.